À l'autre bout du monde, Emmanuel Macron, en périple en Chine, est interrogé sur les dissensions au sein de son gouvernement sur le plan immigration. J'ai fixé un cap, une clarté. Le gouvernement l'applique après des discussions intenses avec les experts du sujet et les parlementaires. Pour ce qui est, je ne commande pas les propos des ministres. Je pense que si on veut que la République tienne à peu près debout, le rôle du président de la République, c'est pas de commenter les commentaires ou les états d'âme. Bonne continuation. Les états d'âme, ce sont ceux de la ministre de la Justice, Nicole Belloubet, qui s'est montrée hostile à la question des quotas dans l'immigration économique ce matin à la radio. Je n'ai jamais pensé que les quotas étaient la réponse, la seule réponse. Ce que j'ai lu sur les pays qui ont instauré, comme l'a dit Thomas Legrand, sur les pays qui ont instauré des quotas obligatoires, ça n'a jamais marché. Avant de rentrer dans le rang, cet après-midi. Je pense que vous surinterprétez des propos. Je pense qu'il y a un commentaire du commentaire qui n'a pas lieu d'être ici. Je le redis ici très clairement, je n'ai pas d'état d'âme. Et le tout est un plan très cohérent. Des réticences existent bien, partagées par quelques députés de la majorité. La notion de quota chiffré une fois par an pour dire on voudra 9 plombiers en Vendée dans 10 mois, nous semble juste pas faisable techniquement. Je veux dire, même à l'époque où l'idée de quota, qui est en plus un mot très connoté sarkozyste, donc c'est pour ça qu'il est aussi embêtant, parce que quelque part il est plus politicien que technique, dit finalement, même les sarkozystes à l'époque disaient ça sera ingérable, on ne pourra pas le faire. Des voix dissidentes, mais pas vraiment assumées d'après cette autre députée En Marche. J'étais hier en réunion de groupe, c'est la réunion où il y a toute la famille En Marche. Le Premier ministre était là. Nous avons eu 2 heures d'échange avec lui sur le sujet. Je n'ai pas entendu un seul député d'aucune aile, ni de gauche, ni de droite, attaquer vertement le Premier ministre sur cette politique. Et j'ai notamment entendu des gens plutôt de sensibilité de gauche dire qu'il était bien de mettre le sujet sur la table plutôt que de le laisser uniquement aux mains et au monopole du Rassemblement national. Pour la France insoumise, avec ce plan immigration, le gouvernement reprend même les idées de l'extrême droite. Excusez-moi, mais ce gouvernement est en train progressivement d'appliquer les mesures du Rassemblement national sur la question du droit de carence pour la santé, sur la question d'augmentation des centres de rétention, sur la question de mettre des mineurs dans les centres de rétention. Il y a une explosion du nombre de mineurs d'enfants l'an dernier. Un avis qu'on ne partage pas au Rassemblement national. Pour Marine Le Pen, il n'y a rien de concret dans les annonces du Premier ministre. C'est un enfumage généralisé, comme souvent c'est le cas d'ailleurs en matière d'immigration. Ce n'est pas spécifique à ce gouvernement, celui précédent fait la même chose et celui d'avant aussi. On parle pour faire croire qu'on agit et on n'agit pas. Trop sévère pour la gauche, les mesures annoncées par le gouvernement sont au contraire insuffisantes, voire contre-productives pour la droite. Ces quotas, on s'aperçoit qu'ils risquent de conduire à une augmentation de l'immigration. C'est assez paradoxal, puisqu'on nous parle que de l'immigration économique et on nous dit qu'il manque de main-d'œuvre et que donc il faut attirer des travailleurs étrangers. Donc les Français ont cru un plafond migratoire pour enfin diminuer l'immigration de masse et ils se réveillent avec une augmentation de l'immigration économique. Dans un an, les députés pourront juger des résultats de cette mesure lors d'un nouveau débat sur le plan immigration.